Merci Guillaume. On va poursuivre avec le WTI, le pétrole. Le pétrole qui, la semaine dernière, a trouvé un peu d'élan pour aller chercher des résistances. Ceci étant, aujourd'hui, ce matin, encore, on l'a compris, il y a une réelle incertitude qui règne autour Mmh. de la paix, du plan de paix en Ukraine. Résultat, le prix du le prix du WTI repart à la baisse. On navigue toujours dans des zones très incertaines. Tout tient à un fil. On comprend très bien que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre très, très, très rapidement. Effectivement, il y a eu un élan qui a au final fait plouf, si l'on regarde la bougie d'aujourd'hui. C'est vrai que le pétrole évolue très rapidement et comme je le dis souvent, quand on cherche le meilleur indicateur pour pouvoir trader le pétrole, il ne s'agit pas, du volume profile, ni d'Ishimoku, mais il s'agit avant tout de la géopolitique qui, elle, va driver vraiment l'ensemble du marché du pétrole. Sachant bien sûr que le contexte actuel est compliqué, notamment entre l'offre et la demande, entre les différents conflits que nous avons dans le monde. Donc l'élan qu'il y a eu effectivement était freiné sur les 60,24, 60,37 environ. Et maintenant la question à se poser, c'est qu'en est-il de l'offre et de la demande? Est-ce que nous allons pouvoir, eh bien, tout simplement peut-être inverser la polarité actuelle, repasser sur des niveaux plus importants et réintégrer les 62,58 avant la fin de l'année. Personnellement, je n'y crois pas spécialement, mais voilà, c'est une possibilité. En tout cas, je dirais que pour l'instant, les deux niveaux à surveiller sont les 60,37 et les 58,80 qui vont vraiment nous donner en break, bien sûr, des mouvements directionnels, soit haussiers, soit baissiers, mais toujours encore une fois en convergence avec la géopolitique qui n'est pas simple à saisir. Ok, très clair. Je rappelle, hein, d'un point de vue géopolitique, que l'Ukraine présente ce matin, aujourd'hui, aux États-Unis, son plan de paix réactualisé. Je vous rappelle, hein, qu'on était passé de 28 à 18 points. Zelensky, lui, passe de 28 à 20 points. Donc c'est aujourd'hui, on verra dans quelle mesure tout ceci impacte les marchés financiers.